Bonjour une fois de plus, très chers compatriotes abonnés. En vos rangs de qualité, titre honorifique et nominatif. Nous sommes du côté de Rio, une zone de débarquement et d'embarquement, sous la protection certainement de la mairie de Libreville. Rio qui fait partie de la commune de Libreville et qui a pour gestionnaire l'actuel détenteur exclusif du pouvoir totalitaire à l'hôtel de ville. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par Thierry et Sam David Mberakouma. Et comme vous le voyez bien, cette zone est en train de se développer et de manière anarchique. Il y a un nouveau marché de l'autre côté qui se conçut au vu et au su des autorités municipales de Libreville. Il y a un passé relativement récent où j'avais prédit 3 années avant la chute de l'ensemble des maires de la commune de Libreville et la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, la mise en place du processus transitionnel avec les délégations spéciales. Je l'ai prédit il y a plus de 4 ans. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette période de transition. Malheureusement, les mauvaises habitudes ont la vie dure dans notre pays et il n'y a personne. Je dis bien personne. Pour attirer l'attention du pouvoir public, attirer l'attention du chef de l'État sur cette nouvelle dégradation de notre tissu social, mais également de nos différents arrondissements. Je suis Thierry et Sam David Mberakouma, que vous connaissez très bien, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Vous êtes à l'émission Atmosphère. Thierry et Sam David Mberakouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur divinement électrifié. Je vous disais que ce matin, j'allais consacrer cette émission dénommée Atmosphère par une analyse critique. Une analyse critique de la situation socio-politique, économique et sociale de notre pays, caractérisée par la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Une prise de pouvoir occasionnée hors du schéma directeur d'une véritable démocratie pluraliste. Il vous souviendra que moi, David Mberakouma, était un véritable acteur justement de la dénonciation de ce que j'ai qualifié du système Bongo PDG, ce système précambien, ce système eschatologique aléatoire qui a détruit les piliers de notre économie. Ali Bongo Oniba le disait de manière fastidieuse avec force Faka, qui ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Il ne sera fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Et Alain-Claude Bebinze dit de manière péremptoire, avec arrogance et mépris, que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens et que par conséquent, ils devront espérer contre toute espérance. Mon père Omar Bongo Oniba le disait, que tous ceux qui vivent l'espoir sans lendemain finiront par mourir de faim. La démocratie pluraliste consacre la gestion rationalisée des collectivités locales. Regardez ce vaste désordre qui se trouve ici du côté de la Pairie, en présence de l'actuel maire de l'État de Libreville. Il n'y a pas de raison que nous avons critiqué la gestion scabreuse, apocalyptique, comateuse des différents maires, des maires illettrés, des maires semi-lettrés, ces sexagénaires ménopausés, sans intelligence, sans véritable vision du progrès de notre pays. Et je le disais que de fort aise-manière, avec de tels gérontocrates politiques à la tête du conseil municipal de Libreville, il était quasiment impossible d'impulser le processus de développement de notre pays. Et les conséquences sont là. Même en présence des forces de défense et de sécurité, leur nouvelle gouvernance, une gouvernance caractérisée par un régime totalitaire, un régime absolutiste, sans aucune perspective de paix, de partage et de développement. Et regardez ce qui se passe ici. Un véritable désordre, on se croirait à Morchop, en Mauritanie, ou bien à Djonké, au Bénin, encore pire, à La Passe, au Ghana. Nous sommes dans une atmosphère incompréhensible, une atmosphère caractérisée justement par une gestion scabreuse. Et voilà ces femmes-là qui sont en train de chanter un cantique nouveau, venez voir. Ici, c'est vraiment du venez voir. Et vous avez tout un village planétaire qui se reconstruit ici, en dehors d'un véritable respect
des valeurs d'un véritable pays, un véritable état de droit, avec une véritable gestion des collectivités locales. La gestion des collectivités locales avait été inscrite dans un cadre organique de la loi au sortir justement de notre refus d'accepter un monolithisme abject au sauvage en 1990. À partir de 1996, nous avons procédé à la mise en place de la loi portant les collectivités locales. Et malheureusement, de 1996, nous sommes en 2024, pratiquement plus de 30 années après, et le constat est le même. Un constat alarmant, un constat affligeant, parce que les maires qui ont toujours exercé à la commune de Libreville n'ont pas le cursus scolaire universel requis, n'ont pas les mêmes capacités cognitives que certains parmi nous pour arriver à la gestion d'une grande commune telle que Libreville. Il s'agit d'arriver à mettre en place des véritables mécanismes de reconquête de cet espace à travers la décentralisation. La décentralisation qui est un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales pour impulser une véritable dynamique de développement. Malheureusement, la décentralisation importe peu, même dans un régime militaire caractérisé par une concentration excessive du pouvoir de celui-là qui se rige à l'hôtel de ville comme un monarque, comme un plutocrate émergent, comme un autre Rastignac, un véritable Poutine. Mais moi, David Mbelakouma, ancien conseiller municipal non siégeant, je poursuivais toujours la bataille qui a toujours été la même. La bataille pour la démocratie pluraliste, la bataille pour l'affirmation des minorités marginales, les exclus de la croissance économique. Nous, les fils des prolétaires, allons continuer à nous battre contre cette gérontocratie parasitaire, contre ces ménopausés politiques sans véritable base électorale qui ont été jetées, parachutées à pieds joints au niveau de la commune de Libreville et particulièrement au conseil municipal et inexistant dans la commune de Libreville. La restauration des institutions de notre pays doit véritablement passer par la mise en place de véritables mécanismes de démocratisation pluraliste, parce que c'est la démocratie le véritable vecteur de développement. La démocratie vous permet d'être en égale admissibilité de tous, d'arriver à un système méritocratique de telle sorte que les meilleurs puissent émerger. Et moi, David Mbelakouma, le prince Adouma, le Minotaure, l'abbé de Cochon, la voix des sans-voix, je suis compté parmi les meilleurs de ma génération. Ils ont tout fait pour me museler. Ils ont tout fait pour me réduire au silence. Mais c'est mal compté mon courage, ma force, ma détermination. Parce que nous, les fils de Wongo, nous, les fils de Mbelakouma, de la tribu de l'ère royale, eh bien, nous ne laissons pas distraire par des chimères, par des esprits. Ici, c'est un nouveau morceau, un Guatemala qui se développe ici, avec toute la haute criminalité, avec toutes les espèces d'associations de malfaiteurs par bande organisée. Ici, l'argent public échappe à l'État parce que nous sommes dans l'informel. Je dis bien, nous sommes dans l'informel et le maire de la commune de Libreville n'a pas réussi jusqu'à présent. En une année à la tête de cette mairie, il n'arrive pas à trouver des solutions pour régler cette problématique des marchés. La problématique des marchés a été placée par plusieurs acteurs politiques que nous sommes comme un véritable négorien, un impératif catégorique pour pouvoir lutter contre l'enclavement des populations, lutter contre la misère, la pauvreté, l'exclusion sociale et la marginalisation de tous ceux-là qui veulent amorcer un processus de développement de nos villes et villages. Il y a un passé relativement récent, je vous avais dit que j'avais eu le privilège pour avoir introduit une requête au cabinet du chef de l'État, l'exhortant justement de me recevoir pour que je puisse apporter ma modeste contribution en tant qu'acteur de développement au sein de ce qui se fait lors de ce processus transitionnel. Et 15 janvier, j'ai écrit au chef de l'État. Et le chef de l'État m'a fait l'honneur d'être reçu à son palais présidentiel où j'ai dîné, j'ai pris mon petit déjeuner avec Wiskoto Ligigema pendant 4 ans d'horloge. Et pendant ce petit déjeuner, le chef de l'État m'a décliné la vision qu'il voulait de notre pays, qu'il voulait transformer en un véritable dragon, un pôle attractif de développement. Et au sortir de cette audience, j'ai reçu le gage du chef de l'État d'être nommé à l'hôtel de ville en qualité de conseiller spécial du maire de Libreville. Malheureusement, jusqu'à présent, ma nomination a été bloquée à l'hôtel de ville parce qu'ils savent qui est David Mbelakouma. Ils savent quelle est ma capacité de pouvoir organiser cette administration pour que nous arrivions
atteindre les fondamentaux de avec succès. C'est sur ce terrain où j'avais décrié la gestion scabreuse du maire de l'hôtel de ville et celui-là qu'on appelait Rambo. Il a tout fait pour me museler. Ils ont tenté de me faire emprisonner. Malheureusement, la nature ayant rendu vide, moi, David Mbeyakuma, sachant me défendre parce que j'ai fait des études en faculté de droit en sciences économiques de l'université Omar Bongo Riba. Et compte tenu de mes nombreux acquis, mes validations d'acquis, eh bien, même les forces de sécurité qui avaient tenté de m'arrêter ne connaissaient même pas un minimum d'objectif, encore moins la procédure judiciaire. Tout à l'heure, vous avez vu tout ce désordre organisé par la commune de Libreville, avec les marchés ambulants où on n'arrive pas à contrôler l'activité de toutes ces personnes. Ici, sur cet espace, c'est une ancienne préfecture qui avait été victime justement pendant l'élection présidentielle passée. Et vous voyez bien, il y a un jeune compatriote qui a tenté de récupérer cet espace pour pouvoir le transformer en un marché moderne. Malgré une instruction qu'il a du chef de l'État, eh bien, les autorités de l'État de ville refusent de céder ce terrain à son compatriote pour que ces femmes qui sont en bordure de route puissent venir s'installer ici dans des conditions les plus acceptables. Il s'agit pour les autorités de l'hôtel de ville de comprendre que le chef de l'État a été clair. La restauration et la restitution. La restauration de l'administration municipale est un impératif catégorique. Il ne s'agit pas d'encourager les militaires à refuser les principes démocratiques. Je dis bien, il ne s'agit pas d'encourager les autorités militaires de ne pas respecter les principes démocratiques, de ne pas respecter les orientations du chef de l'État. Un ordre donné par le chef de l'État a un caractère exécutoire parce que cet ordre a l'autorité de la chose jugée et par conséquent, il ne peut souffrir d'aucune contestation. Malheureusement, le maire de l'hôtel de ville, aussi puissant qu'il est, parce qu'il est général et que moi, David Mbeyakuma, suis une pauvre personne, il refuse de respecter l'instruction du chef de l'État afin que je puisse rentrer en possession de ma charge de conseiller spécial du chef de l'État auprès du maire de la commune de Libreville pour pouvoir organiser ce bordel, ces désordres qui font en sorte que notre ville devient de plus en plus laide, devient de plus en plus insalubre parce que les gens ont la même mentalité. La même mentalité d'un monolithisme précambien. Parce que ces gens-là ont toujours fonctionné par des tutorats, des protectorats, parce qu'ils n'ont pas la matière requise. Ils n'ont pas toutes les compétences qu'il faut pour pouvoir amener le Gabon vers un véritable système de développement. Je voudrais que vous puissiez dire au maire de l'hôtel de ville que moi je suis Thierry Essam David Mbeyakuma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix. Si vous avez l'habitude, parce que les forces de défense et de sécurité pensent qu'elles vont être là sur un terrain conquis, mais je vous le dis, la Constitution à venir a consacré la société civile à travers un statut. Et pour nous, les acteurs politiques et étatiques, eh bien, ceux qui caractériseront l'opposition à venir, ils seront protégés par la loi. Donc si vous pensez qu'à chaque fois que les gens arrivent à critiquer votre action scabreuse à l'hôtel de ville, il vous faudra mettre des gens pour envoyer les gens en prison, eh bien j'attends vos différentes convocations. Et là, vous avez la même sempiternelle problématique. La problématique d'accès à l'eau potable, la problématique d'accès à l'énergie. Comment concevoir un pays comme le Gabon à revenir intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale minier, un scandale financier, un scandale halieutique, mais les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Une denrée aussi vitale. Regardez l'eau de la SCG. Une eau sablonneuse avec une couleur. Or, c'est le premier cours à l'école primaire, CP2, C1. L'eau doit être incolore, inodore et indolore. Malheureusement, l'eau de la SCG aujourd'hui constitue un véritable obstacle pour les populations. Et on nous parle du développement, on nous parle de la prise de pouvoir par des forces de défense et de sécurité qui sont en train de reproduire le même système d'un bongoïsme précambien, un système aléatoire, incapable, avec un petit pays de moins de 2 millions d'habitants d'arriver à organiser. Alors que nous connaissons l'hôtel de ville, comment cet hôtel embrasse des milliards de francs CFA chaque jour. Et je vous informe, pour tous ceux qui ne le savaient pas, que les anciens maires à l'hôtel de ville avaient 25 millions de francs CFA par mois. 25 millions. Ils étaient plus payés que le vice-président de la République. Ils étaient plus payés que le premier ministre, actuel chef du gouvernement. Non seulement ils avaient 25 millions de francs CFA par mois, mais mieux, ils ont 5 millions par semaine. 5 millions par semaine qui leur servent justement de pouvoir se mener bon train du l'État. Et c'est pourquoi vous avez tous ces maires-là qui s'enrichissent aussi facilement. En une année,
l'actuel détenteur du pouvoir, le Hôtel de Ville, s'est certainement enrichi à travers cette manne financière. Et il refuse que moi, David Mberakouma, fils de prolétaire, fils de quartier malfamé de la baie de Cochon, de Kinglé, de Drago, d'Avea, moi également, je puisse bénéficier de la largesse, de la faveur du chef de l'État. J'insiste pour que vous puissiez relayer ce message. Vous qui êtes dans le cabinet du chef de l'État, vous qui avez contribué à voler toutes les orientations, les instructions que le chef de l'État vous a données me concernant, à savoir doter mes QG, à savoir m'acheter un véhicule digne de ce rang pour que je puisse accompagner la politique de mon très cher petit frère Brice Koté Oligui Nguema. Vous qui voulez m'empêcher de faire mon travail, je vous dis, à partir de maintenant, je vais également vous empêcher de faire votre travail et je vais vous mettre à nuit. Je vais vous apporter la preuve que moi, David Mberakouma, je suis un fils de parolier, je suis un prince Adouma et ce que j'ai dit de ma bouche finit par s'accomplir. Il vous reste 1 an. En une année, tous les délégués spéciaux qui ont été nommés par le chef de l'État, et d'ailleurs certains sont des retraités, tous ces retraités n'ont aucun potentiel, aucune capacité possible de pouvoir accompagner Brice Koté Oligui Nguema dans sa légitimation du pouvoir. Nous sommes là dans un véritable chantier ardent de ses fils au sommet d'une montagne. Et j'ai bien peur, malheureusement, que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et je vous le dis, je ferai tout pour que tous ces maires de clochers Kepekadi, incapables de pouvoir mettre en place des mesures encourageantes pour lutter contre la grande délinquance juvénile, lutter contre justement la délinquance scénique, ces ménopauseux sexagénaires qui arrivent comme ça à écumer nos conseils municipaux et départementaux. Et d'ailleurs, ils arrivent à une gestion aise parce qu'il n'y a plus de conseils municipaux pour pouvoir contrôler leur action. Et moi, j'ai toujours été ce conseil municipal pour contrôler leur action. J'ai contrecarré l'action de Soukara Ponda à la tête de l'hôtel de ville. J'ai contrecarré l'action de Nord-Zélande. J'ai contrecarré l'action de Jeune-Mba. J'ai contrecarré l'action de cette ménopausée politique qui était à la tête de la commune de Libreville. Et je m'érigerai comme une digue contre ces nouvelles autorités parce qu'ils ont refusé de respecter les instructions, les orientations du chef de l'État. C'est une insubordination hiérarchique. Et je voudrais attirer l'attention du chef de l'État, Brice Koté Oligui Nguema, que moi, David Mberakouma, je suis diplômé de l'école de préparation carrière administrative. Je suis diplomate de carrière et non de fonction. Et d'ailleurs, lors de notre audience, il voulait m'envoyer en diplomatie. J'ai dit au chef de l'État qu'il était quasi impossible pour moi de pouvoir répartir en diplomatie parce que la diplomatie gabonaise actuelle est malade. Elle est malade de ses mauvais dirigeants. Elle est malade de leur incapacité notoire de pouvoir aider le pouvoir public à rechercher des fonds pour accélérer le processus de croissance de notre pays. Et j'ai exhorté le chef de l'État de me laisser au Gabon pour que je puisse l'accompagner dans son vaste chantier, ce challenge de légitimation du pouvoir, parce qu'il aura des adversaires coriaces. Et je vous le dis, pour le moment, vous êtes en train de blaguer. Pour le moment, vous êtes en train de blaguer. Continuez à danser au tango, mais moi, David Mberakouma, je vous ferai danser le twist dans quelques semaines, dans quelques jours. Ce matin, j'irai une fois de plus au cabinet du chef de l'État pour rappeler au chef de l'État ses instructions, ses orientations. Parce qu'un chef d'État ne peut pas être passé pour un menteur. Et qui plus est un Brice Koté Oligui Nguema. Il ne peut pas m'avoir acheté une voiture et que cette voiture, je ne puisse pas avoir le carburant. Brice Koté Oligui Nguema ne peut pas m'avoir auditionné et m'envoyer le téléville comme conseiller spécial du président auprès du maire de Libreville et que ce dernier puisse se foutre de moi, David Mberakouma. Je vous le dis, le Gabon appartient à tous les Gabonais. Et toutes ces nominations de clochers Kepekadi à l'hôtel de ville, où ils favorisent les tiens, des nominations ethno-linguistiques, parce qu'on est niéné, on a des conseils niénés, et un simple conseiller comme David Mberakouma, parce que je suis Adouma Fan, eh bien, je ne dois pas avoir les mêmes attentions que les autres. Vous êtes à l'émission Atmosphère, je suis David Mberakouma, le prince Adouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Mon père Ecclésiaste, dans ses réflexions, disait ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de ceux qui gouvernent. La folie occupait les lieux très élevés. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, le roi marchait par terre et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la sempiternelle question de que feront le juste si les fondements de la terre sont renversés. Eh bien, le juste ira se réfugier à la voix de l'Éternel des armées,
ce Dieu grand, fort et puissant, qui institue les princes et les autorités, qui établit les rois et qui les renverse sans aucune intervention humaine. Je suis un fils de la tribu de l'aigle royal de Mbelakouma. Et nous n'avons pas peur de la mort. Parce que la mort, comme le disait Socrate, lorsque la mort sera, je ne serai plus. La mort est un composé matériel qui se dissipe en même temps que le corps. Alors, pendant que vous y êtes, continuez à vous foutre des petites personnes que nous sommes. Mais nous allons vous réduire à votre plus simple expression. Dans tous les régimes démocratiques, les forces de défense et de sécurité ont pour domicile la caserne. Je dis bien les forces de défense et de sécurité, dans tous les régimes démocratiques, ont pour domicile la caserne. Si nous avons accepté ce coup d'État, c'est pour la simple raison que nous avions marre du système chaotique Bongo PDG. 56 ans de gouvernance, de pauvreté, de misère, de population. Et pendant que ces gens ont continué à vivre dans la luxure, dans la mesure, mais moi, David Mbelakouma, je suis un prince Adouma. J'ai toujours vécu dans les palais. J'ai vécu au palais d'Omar Bongo Oniba, qui portait toutes ses attentions sur ma modeste personne. J'ai vécu au palais d'Ali Bongo Oniba. Et ce n'est pas vous qui allez m'empêcher de dormir au palais de Briskoto Oligui-Nguema, parce que nous sommes des princes. Un prince dort au palais, il dort pour quartier. Et des petits Nyakouins, des petits esclaves, des bas quartiers, des bas rues, des bas niveaux, ils veulent comme ça augmenter mon taux d'adrénaline, accélérer ma tension artérielle. Mais je vous le dis, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. J'ai des capacités que vous n'imaginez pas. J'ai des capacités ingénieuses. Parce que moi, mon cerveau bouillonne de connaissances et de connaissances pratiques. Je vous le dis, d'ici une semaine, vous entendrez parler de moi. Nous allons une fois de plus nous retrouver au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État. Et vous allez me dire sur quelle base vous refusez d'exécuter les ordres du chef de l'État. Vous m'avez volé mon véhicule, acheté pour Oligui-Nguema. Vous avez volé mon argent que le chef de l'État m'a donné. Et il vous faut encore voler ma nomination. Cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout et advienne qu'on pourra. Regardez tous ces désordres. Et on est en pleine ville. Et on nous dit qu'il y a un général à l'hôtel de ville. Au moment où il y a un général en Toum qui arrive à organiser l'administration municipale, qui a procédé au réajustement des salaires, qui a procédé justement à des contrats à l'extérieur avec des opérateurs économiques à Dubaï. Lui, le maire de Libreville, sommeille dans son anatomie, dans son inertie, dans son apathie. Tout ce qu'il sait faire, c'est menacer les paisibles citoyens parce qu'il a 2 étoiles ou 3 étoiles ou que sais-je. Mais, mon ami, moi je suis l'énergie de l'étoile du berger. On m'appelle le plutonium enrichi. Moi, je vais vous envoyer des virus dans cette administration municipale. Et vous allez apprendre à me respecter. Moi, David Mbelakouma. Parce que vous pensez que je suis n'importe qui. Je vais vous apporter la preuve que je ne suis pas n'importe qui. Mais je suis une personnalité, ouais. Je dis bien une personnalité, ouais. Frappée du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Vous me retrouvez tout à l'heure à l'émission Atmosphère. À partir de 14 h, nous allons poursuivre la problématique de la gestion chaotique, scabreuse, apocalyptique, comateuse de l'actuel maire de l'état de ville avec l'ensemble de ses adjoints incapables de légitimer le pouvoir du chef de l'État, Brice Koto Oligui-Nguema. Merci de votre bien-aimable attention. Relayez cette vidéo partout où vous seriez et j'attends leur convocation. Comme ça, nous allons nous retrouver devant le détenteur actuel du pouvoir. Il va me prouver que ce n'est pas une subordination hiérarchique, le refus de respecter une orientation, une exécution, une instruction, un ordre du chef de l'État, qui plus est Brice Koto Oligui-Nguema. Merci de votre bien-aimable attention. Je suis David Mbelakouma, je suis du côté de la Péri, où je dois également arriver à retrouver un compatriote qui est également un document signé du chef de l'État pour qu'il puisse organiser cette petite bourgade en un véritable référentiel. Malheureusement, là-bas c'est la même chose. Il n'y a personne pour exécuter l'ordre du chef de l'État parce qu'ils sont puissants et que nous sommes faibles. Mais je vous le dis, dans un marché politique, dans un écosystème animalier, le prédateur peut devenir une proie. Mais moi, David Mbelakouma, je n'ai jamais été une proie parce que je suis un prédateur. Dans les eaux saboureuses, je suis un requin, un barracuda ou bien un piranha. Dans un espace animalier, je suis un lion de la tribu de Juda. Et je ne serai jamais votre mouton. Et vous n'arriverez jamais à m'assujettir, moi, David Mbelakouma, parce que je suis né libre. Et la liberté qui me caractérise, vous ne la vendrez jamais. Vous ne l'achèterez jamais. Et pour rien au monde,
je vendrai ma dignité, mon honorabilité.